Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième vidéo de ma petite série de Noël. Et comme vous l'aurez vu à mon visage, c'est une vidéo make-up. Ça fait super longtemps que j'en avais pas filmé, du coup je vous avoue que ça m'a fait bizarre de à chaque fois réexpliquer un petit peu ce que je faisais. Donc j'espère quand même que la vidéo vous plaira. Donc je suis partie sur un maquillage de thème un petit peu réveillon Noël le 24 décembre ou même le 25, etc. Je referai une autre vidéo avec un maquillage un petit peu plus de soirée mais un petit peu plus tard. Donc vous l'aurez pas direct après la vidéo là. Mais en tout cas j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec le tuto. Comme d'habitude j'ai déjà fait mon teint, enfin la base du teint, c'est-à-dire ma fond de teint etc. J'ai mis un petit peu de poudre bronzante, mais je voulais partir sur quelque chose d'assez sobre, juste histoire de se donner bonne mine. J'ai fait mes sourcils aussi, mais j'ai pas mis de blush ni d'highlighter, ça je le ferai après quand j'aurai fait les yeux au cas où il y ait des chutes etc. Et puis pour accorder un peu le blush, l'highlighter en fonction de ce que je vais faire au niveau des yeux. Au niveau des palettes que je vais utiliser, je vais en utiliser plusieurs parce que en fait j'ai besoin de couleurs différentes que j'ai pas dans une seule palette. Après je vais vous montrer des couleurs basiques, ça va être du vert et du doré. Mais à vous de choisir en fait le vert qui vous convient, le vert que vous aimez bien. Vous n'êtes pas obligé d'avoir exactement la même palette que moi. Je vais juste vous montrer, en fait il faut que les verts soient à peu près dans la même teinte, histoire de pas avoir un vert pomme flashy et derrière mettre un vert très froid, très couleur sapin qui ira pas avec. Donc à vous de voir. Alors on va commencer déjà avec ce pinceau là que j'utilise tout le temps. Donc c'est le 231 de chez Zoeva. Et en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit peu la base du maquillage, comme quand on fait un dessin et qu'on commence à faire au crayon de papier déjà une petite esquisse. Là on va faire un petit peu la forme avec ce crayon, avec ce pinceau là, et ensuite on en utilisera un autre. Mais comme je voulais faire un maquillage qui est un petit peu adapté pour tout le monde, qui peut être accessible pour tout le monde, je vais pas utiliser énormément de pinceaux différents. Donc je vais juste utiliser le 231 de chez Zoeva et le 230, et ensuite j'utiliserai soit un petit peu mes doigts pour certaines couleurs, soit un autre pinceau un petit peu plus plat. On va commencer du coup avec ce pinceau là. Je vais vous montrer la première couleur. Donc j'utilise la palette de chez Morphe avec Havani Greg, que j'ai pas énormément encore utilisé. Enfin j'utilise toujours les mêmes couleurs et j'ai pas encore testé les verts. Alors je vais vous montrer. On va commencer avec ce vert ici, donc qui est un vert clair. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, je vais déjà vous montrer avec le pinceau vide, c'est qu'on va venir déposer le vert tout ici, en fait pour faire le creux de l'œil. On va le faire repartir vers le sourcil et on va venir aussi en poser un petit peu ici, mais on va partir du dessous en fait du dessous de l'œil, en fait du dessous de l'œil, là où il y a l'espèce de petit creux, et on va remonter comme ça histoire de faire comme une petite pointe pour que ça fasse comme quand on fait un trait de liner et que ça remonte un petit peu ici. Donc dans tous les cas, je vais vous montrer ça. Donc voilà, là on n'est pas obligé d'être hyper précis pour l'instant. On va juste poser un petit peu de matière histoire de faire la forme et après on reviendra travailler dessus. Voilà, là j'ai déjà un petit peu relié les deux côtés, donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir remettre un petit peu de matière partout et intensifier un petit peu la couleur. Et je veille à toujours bien estomper les contours du maquillage, surtout au niveau du sourcil, pour pas que ça fasse le sourcil, un tout petit bout de peau et un gros aplat de couleur. Ensuite pareil, je continue à remettre du vert, mais je vais l'en mettre sous l'œil. Et voilà, alors pour la base, j'hésite pas à comparer un petit peu mes deux yeux, voir si j'ai une pointe qui remonte un petit peu plus haut que l'autre et à équilibrer. Donc ensuite on va passer à un autre vert, qui est le vert qui était juste à côté, donc c'est celui-ci. Alors attendez, j'essaie de vous le montrer. Est-ce que le focus va bien se faire? C'est celui-là. Donc c'est un vert sapin qui s'accorde très bien avec le vert là. Je vais prendre mon autre petit pinceau de chez Zoeva, qui est un petit peu plus petit. Et cette fois-ci je vais venir en fait essayer de retracer la pointe. Je vais avoir du mal à l'expliquer, mais regardez, de toute façon ça sera plus parlant que si j'explique. En gros je vais essayer de retracer la pointe
sans aller jusqu'au bout et sans repasser par au-dessus du verre. Donc là je dépose vraiment juste un petit peu de matière, j'essaie pas de trop estomper, on réestompera avec, avec ce pinceau là et l'autre juste après. Donc là je reste bien dans le creux de paupière, je remonte pas trop parce que de toute façon quand on va estomper après ça va se mélanger et intensifier quand même un petit peu au-dessus, mais je remonte pas trop. Et au-dessous de l'œil, je vais venir en mettre à peu près aux 3/4. Je vais pas aller jusqu'au bout pour pas trop plomber l'œil. Maintenant c'est fait, c'est complètement grossier. Et ce qu'on va venir faire, c'est reprendre le pinceau juste d'avant, où il y a encore un petit peu de matière. Et on va venir estomper tout ça pour en fait fondre le vert sapin dans le vert qu'on a mis juste avant. Pour estomper des couleurs foncées comme ça, il faut avoir de la patience. Parce que ça s'estompe assez difficilement, surtout que celui-là est très pigmenté. Donc il faut y aller vraiment doucement et prendre son temps pour avoir le résultat qui nous plaît. On n'hésite pas quand on voit qu'il y a des trous à en rajouter. Par exemple là je vois qu'il n'y en avait pas assez, donc j'en remets un petit peu. Ou qu'il y a des, quand on estompe qu'il y a des petits trous, pareil. Hop, on peut rajouter un petit peu de matière. Je reprends un petit peu le petit pinceau avec le vert sapin et je vais venir en appliquer dans le coin externe de ma paupière, juste histoire d'avoir un tout petit peu de vert foncé. Parce qu'après je vais venir remettre d'autres fards sur la paupière et je vais les fondre avec ça. C'est histoire que ça fasse pas une grosse démarcation entre la pointe qu'on a fait et le reste de la paupière. Maintenant qu'on a fait la base des deux yeux, on va passer au reste de la paupière. On va pas laisser ça comme ça. On va remplir le reste de la paupière avec du doré. Et pour ça je vais utiliser la palette Tarteist Pro Remix de chez Tarte. Donc il y a un effet un petit peu, je sais pas si on voit, ça bouge en fait sur le dans de la palette, du coup je l'adore. Et les fards ils sont assez crémeux, je les aime beaucoup. Et je vais utiliser du coup le fard doré qui est ici. Allez, le focus. Voilà, je sais pas si je peux vous montrer de plus près. Est-ce que ça va marcher? Bon, le focus se fait pas de plus près, mais en gros c'est un doré tout ce qu'il y a de plus classique quoi. C'est vraiment un doré clair. C'est parce qu'en fait j'en ai un autre qui est juste au-dessus, je vais vous montrer. Ça c'est un doré très jaune, mais ça ira pas avec les teintes de vert que j'ai utilisées. Donc moi je vais prendre un doré un peu plus froid. Et je vais prendre un pinceau qui est un petit peu fluffy mais qui est très plat. Et je vais prélever de la matière. Et je vais venir en fait en appliquer sur tout le reste de la paupière. Alors ce que je fais attention, c'est pas très français mais vous allez comprendre. C'est quand je le mets sur la paupière de pas trop remonter dans le creux pour laisser cet effet un petit peu vert foncé et creuser au niveau du coin du creux de l'œil en fait. Je veille à bien tapoter sur le coin pour un petit peu fondre le vert foncé qu'on a mis avant comme je vous ai expliqué et cette couleur là. Alors là je l'applique au pinceau pour faire vraiment la base, mais c'est un fard qui est plus pigmenté quand on l'applique au doigt. Donc ce que je vais faire c'est déjà je vais en mettre des deux côtés. Et ensuite quand j'aurai fini d'en mettre un petit peu des deux côtés, et ben je vais prendre mon doigt et je vais repasser par dessus pour intensifier le doré. Voilà, là ça intensifie vraiment. Je reprends mon petit pinceau avec le vert foncé et je viens faire des petits mouvements de vague entre les deux fards en fait, là où il y a un petit peu la coupure entre les deux, histoire de bien les mélanger et de pas perdre en intensité au niveau du coin externe. Alors, maintenant que les yeux sont finis, vous pouvez, si vous avez envie un petit peu adapter le maquillage comme vous voulez, comme à vos habitudes, vous pouvez faire un petit trait de liner noir. Moi j'ai pas trop envie parce que je trouve que c'est déjà assez intense comme ça. Faire un trait avec un crayon ou un liner doré si vous en avez un, ou alors avec un petit liner vert ou même avec un liner rouge. Et petite astuce, si jamais vous n'avez pas trop de liner mais que vous avez un pinceau à liner, vous pouvez utiliser des rouges à lèvres liquides, ça marche super bien. Faut faire attention que ça soit des rouges à lèvres qui sèchent mat, parce que si les rouges à lèvres qui ne sèchent pas et qui sont un petit peu glossy, un petit peu gras, ça ira pas du tout, ça va pas marcher. Moi je vais laisser comme ça, je vais juste mettre du mascara. Ensuite je vais passer à du blush. Donc pour le blush je vais mettre un petit blush un petit peu pêche. Je vais mettre un highlighter doré. Et après je vous retrouve pour vous montrer un petit peu la suite.
Bah voilà, du coup ce que ça donne, c'est Noël ou c'est pas Noël? J'ai mis un petit peu de mascara, donc je vous ai même pas dit ce que je mettais en fait. C'est le Lash Paradise de chez L'Oréal, donc il est comme ça. J'utilise beaucoup en ce moment parce que c'est un mascara pour yeux sensibles et j'ai beaucoup de conjonctivite en ce moment. Au niveau du blush, c'est la marque Botanic Beauty London. Est-ce qu'on va voir derrière? Je ne sais pas, fais le focus. Voilà, et c'est la teinte Peach Blossom, donc à la base c'était une forme de rose mais je l'ai déjà bien utilisée. L'highlighter, j'ai utilisé le Coconut Glow de la palette de Ayo Coralie, la première palette qu'elle a fait. Et comme c'est Noël, pour aller avec le pull, j'ai mis un petit rouge à lèvres rouge, mais si c'est la marque Joséphine. Et la teinte, c'est la teinte Tiffen, donc c'est un rouge vraiment de Noël. Voilà, j'espère que le petit tuto et la vidéo vous auront plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si c'est le cas, à me laisser un commentaire et surtout à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai oublié de dire un truc à ta vidéo. Bah viens. Et abonnez-vous à la chaîne. Merci à vous. Des gros bisous.